Et bien salut tout le monde, c'est SwordDome77 et dans cette vidéo je vais vous montrer comment sauvegarder vos contacts sur votre PC facilement et en toute sécurité. Voilà. Donc la première chose, allez sur le lien dans la description, donc le voici. Donc voici, vous aurez ici une petite description qui donne des informations sur ce logiciel. Juste en bas, vous aurez aussi le lien de téléchargement. Voici donc SP Contact, la version dont on va cliquer dessus. Voici, et donc on va le télécharger. Cliquez sur Download et on va télécharger le fichier compressé. Le voici. On va le glisser vers le bureau. On va l'ouvrir et on va décompresser l'installeur. Voici donc. Et voilà. Je vais ouvrir l'installeur et on va ici choisir le langage. Vous avez anglais et français. Je vais choisir français et je vais cliquer sur suivant. Voici, on a ici les conditions d'utilisation. On a deux règles. La première règle dit qu'il est strictement interdit de vendre ou de modifier ce logiciel. On va accepter la première règle. La deuxième règle dit vous êtes libre de partager ce logiciel pour un usage gratuit seulement. On va accepter la deuxième règle et on va cliquer sur installer. Donc SP Contact version 2 est installé avec succès. Voulez-vous le lancer? Oui. Donc il faut créer un compte, bien sûr, comme j'ai dit. Ce logiciel vous permettra d'enregistrer vos contacts en toute sécurité, bien sûr. Vos contacts seront enregistrés et cryptés aussi pour plus de sécurité, bien sûr. Il y a des personnes qui ne sont pas les seuls qui utilisent leur PC, bien sûr. Ils ne veulent pas que les autres voient leurs contacts. Et puis, un compte, c'est la meilleure solution pour ce problème. Bon, donc voilà, on va cliquer sur créer un compte ici. Et on va donc créer notre compte. Alors un username, bon un username c'est un pseudo, un truc pareil. On va choisir SwordDome, voilà, si SwordDome77 et on va ici entrer un mot de passe et un mot de passe encore une fois le même. Ici la question secrète, au cas où vous oubliez le username ou bien le password, on va tout simplement écrire test vu que c'est un test. Voilà, on va cliquer sur créer. Voilà, donc ce compte créé avec succès, vous pouvez l'utiliser dès maintenant. Ok. Alors, on va ici entrer le username. J'ai choisi SwordDome77. Vous pouvez choisir autrement. Le mot de passe. Voilà. Alors ici, on a deux options à décocher. Soit si vous voulez le programme qu'il mémorise que le username, ou bien si vous voulez que le programme mémorise les deux. Alors, j'ai choisi que le programme mémorise les deux. Voici, donc je vais cliquer sur entrée. Et voici l'interface principale du programme. Voici donc Welcome SwordDome77. Et ici vous aurez la liste de tous vos contacts enregistrés. Donc pour ajouter un contact, il suffit de cliquer sur ajouter contact ici. Et vous pouvez entrer les informations concernant ce contact. Voici donc le nom. On va tout simplement faire, je sais pas, test. Le prénom, test 2. Numéro, on va faire 999. Bon, c'est juste un test quand même. Autre numéro, si vous voulez, si votre contact a un autre numéro, vous pouvez l'entrer ici. Et s'il a une adresse email, vous pouvez bien sûr l'entrer aussi. .com. Voilà. Cliquez sur ajouter ou bien vous pouvez associer une image à ce contact. On va cliquer sur ajouter et on va liste des contacts. Alors voici notre contact qui vient de s'ajouter. On va ajouter un autre et cette fois-ci on va associer une image à ce compte. J'ai téléchargé cette image de Pikachu et je vais ajouter Pikachu comme étant un contact. Bon, vu que c'est un test, on peut entrer n'importe quoi, donc Pikachu. Voilà. Alors prénom, je vais tout simplement écrire Pika. Le numéro, on va écrire 09878765, c'est juste pour le test. Autre numéro, il n'y a pas. Email, il n'y a pas. On va choisir une image pour associer à ce Pikachu. Je vais aller sur le bureau et je vais choisir l'image Pikachu. Donc la voilà et je vais cliquer sur ajouter. Voilà. Allez sur la liste des contacts et voici nos deux contacts. Alors, pourquoi on a associé cette image? Regardez, une fois je sélectionne le contact Pikachu. Regardez à droite, on a l'image. Je vais sélectionner le premier contact que je vais ajouter. Il n'y a rien, il n'y a que cette image par défaut, bien parce que on n'a pas choisi une image. Alors, bien sûr, comme j'ai dit, si vous sélectionnez le deuxième contact, et bien sûr, vous aurez l'image du contact associé. Comment modifier un contact ou bien comment le supprimer? Il suffit de sélectionner le programme et de cliquer droit. Vous aurez de nombreuses options. Vous pouvez changer l'image si vous voulez associer une image à ce contact. Vous pouvez modifier le contact. Si vous voulez modifier l'idée, je vais parler d'idée.
Alors l'idée sert à modifier le classement l'ordre du classement. Regardez ici qu'on a Pikachu en deuxième, qui est deuxième, et bien sûr Test est le premier. Je peux mettre ce Pikachu en premier, donc on va cliquer droit, on va aller modifier ID et je vais entrer 1. Maintenant les deux ont l'ID 1, je vais aller au premier contact, je vais modifier l'ID, je vais faire 2. Ok, maintenant regardez Pikachu, il est le premier. Vous pouvez aussi modifier soit le nom complet, vous pouvez aussi modifier le numéro du téléphone. Par exemple, on a ici le numéro 9999888. Si on veut modifier ce numéro, il suffit de clic droit, aller modifier contact, numéro de téléphone. Et on peut donc entrer un numéro. Ici par exemple, je vais entrer que des 7. Ok, voici donc 7 modifié. Bien sûr, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, bien sûr. Vous pouvez aussi copier, ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez copier le numéro, il suffit de sélectionner le contact, clic droit, aller copier contact et choisir ce que vous voulez copier. Par exemple, je veux copier l'email. Voici donc mail copier. Voilà. Si j'ouvre un texte, un fichier texte par exemple, je vais l'ouvrir, coller. Voici donc ce que j'ai copié. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut supprimer le contact. Voilà, et supprimer. On peut supprimer tout. Il n'y a pas de problème. Aussi, cliquez sur SP Contact ici. Vous pouvez vérifier les mises à jour. S'il y a une nouvelle mise à jour, vous pouvez faire un don. Vous pouvez nous contacter. Voici donc mon email ici, xcodepie.fr@gmail.com. Donc oui, c'est moi le créateur de ce programme. Bon, au début, je l'ai créé pour moi-même, par un usage personnel, et puis je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous. Donc aussi vous pouvez faire à propos de nous aussi application codée par Swordom77. Vous pouvez nous contacter à l'adresse xcodepie.fr@gmail.com. Vous pouvez aussi signaler un bug à la même adresse email. Vous avez ici des options. Vous pouvez choisir le langage si vous voulez le rendre en anglais ou bien en français, et vous pouvez aussi changer la couleur des contacts ou bien d'arrière-plan. Bon, on a ici le bleu ciel, et je peux changer la couleur des contacts, oui, et je peux choisir par exemple le vert. Ok, et regardez que ça change. Vous pouvez aussi changer la couleur d'arrière-plan aussi. Vous avez ici les réglages de compte. Vous pouvez changer le mot de passe, vous pouvez changer aussi le username, vous pouvez aussi changer la question secrète, ou bien vous pouvez tout simplement vous déconnecter. Vous avez aussi un système de recherche ici. Si vous voulez chercher les contacts, par exemple, laisse-moi ajouter par exemple, on va test 2, voilà, donc un deuxième numéro. Donc vous pouvez par exemple chercher par nom ou bien par numéro, par email. Alors par numéro, ok, on va chercher par numéro, on va chercher 9888, bien sûr 9888, elle est associée à au deuxième contact. On va chercher et voici le résultat. Bien sûr, on va cliquer mes contacts pour revenir à la liste des contacts. Voilà, je pense que c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo et ce programme vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas. Si vous aimeriez que j'ajoute des trucs à ce programme, j'en serais ravi de les ajouter pour vous. Donc voilà, si vous avez aussi des questions, vous pouvez commenter en bas. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour plus de vidéos. Voilà, c'était Swordom77, je vous dis à très bientôt.